Ok, c'est parti pour une nouvelle vidéo de thermodynamique dans laquelle on va parler du premier principe de la thermodynamique et du bilan d'énergie pour un système thermodynamique. Comment on met en place concrètement le bilan d'énergie, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte, pourquoi on a des signes plus, pourquoi on a des signes moins. Je vais t'expliquer tout ça rapidement, tu vas voir, ça va pas prendre beaucoup de temps. Et c'est deux choses vraiment importantes que tu dois savoir faire. Pourquoi? Parce que tu as plein d'exercices dans le chapitre transfert thermique dans lesquels tu vas devoir correctement appliquer le premier principe et les bilans d'énergie pour mettre en place derrière l'équation différentielle. Ok, on va en reparler un petit peu après, rapidement, tu vas voir. Donc là, pour commencer, on part du premier principe. Donc comme d'hab, on part du tableau noir et on va construire au fur et à mesure les idées. Alors cette vidéo ne sera pas une vidéo synthèse de cours parce que la vidéo synthèse, je l'ai faite, elle est accessible sur mon site internet. Donc vidéo synthèse sur la thermodynamique. C'est une vidéo qui est complète, qui est structurée avec tout le cours, mais là on va faire un truc assez rapide. C'est pas du tout le cours complet. Voilà, si tu as besoin d'un cours complet structuré, là il faut que tu ailles sur mon site et que tu ailles voir la vidéo synthèse. Donc premier principe de la thermodynamique. On va redire rapidement comment il s'écrit. Le premier principe, en fait, il nous dit que la variation de l'énergie totale d'un système thermodynamique, elle est due aux échanges d'énergie sous forme de chaleur et aux échanges d'énergie sous forme de travail des forces. Alors avant d'aller plus loin, on va juste clarifier un truc par rapport au vocabulaire. Chaleur ne veut pas dire chaud, ok? C'est un faux ami de notre langage courant. Quand tu parles de chaleur en termes de physique, transfert thermique, thermodynamique, il faut bien comprendre que par exemple, si tu considères un glaçon, voilà un glaçon posé sur une table, le glaçon il est à la température 0 degré C, ok, et que ton glaçon est situé dans un air ambiant qui est à la température par exemple de 10 degrés C, voilà, eh bien ton air ambiant à 10 degrés C, qui n'est pas une température qu'on pourrait considérer comme température chaude évidemment, eh bien ton air ambiant à 10 degrés, il va envoyer un flux thermique à ton glaçon, ok, donc il va transmettre de la chaleur, il va fournir de la chaleur au glaçon, et tu as bien un transfert de chaleur qui part de la zone chaude 10 degrés C vers la zone froide 0 degrés C, ok. 10 degrés Celsius est une zone chaude, et mon 10 degrés C va transmettre de la chaleur à mon glaçon qui est à 0 degrés C. Donc la chaleur est un faux ami du terme qu'on utilise dans le langage courant. Si tu as compris ça, c'est bon, on passe à autre chose. C'était une petite parenthèse, fin de parenthèse. Donc on en est là. Le premier principe nous dit que toute variation d'énergie d'un système thermodynamique, elle est due à l'énergie transférée sous forme de chaleur et à l'énergie transférée sous forme de travail des forces. Ok? Maintenant, si tu considères qu'il n'y a pas d'énergie transférée, échangée sous forme de travail des forces, donc si W égale 0, dans ce cas-là, tu l'enlèves de ton égalité et tu te retrouves tout simplement avec la variation d'énergie totale, globale, l'énergie totale de ton système qui est égale à tous les échanges d'énergie sous forme de chaleur. Ouais. Maintenant, on va aller encore un tout petit peu plus loin parce que moi, je te dis, dans les exercices qu'on va te demander, sur lesquels on va te demander de bosser dans ton programme de physique-chimie terminale, dans la plupart des exos, on ne s'intéressera qu'aux variations d'énergie interne. En fait, la variation d'énergie totale, on va la réduire à la variation d'énergie interne. Pourquoi? Parce que dans l'énergie totale, qu'est-ce que tu as? Tu as l'énergie macro et tu as l'énergie micro. Donc l'énergie microscopique, tu es dans la matière, c'est énergie d'agitation particulière moléculaire, énergie cinétique microscopique, toutes les énergies potentielles microscopiques, par exemple l'énergie potentielle électrique microscopique, tout ça, c'est dans la matière. Et l'énergie macroscopique, c'est quoi? Bah, énergie mécanique, énergie cinétique, énergie potentielle de pesanteur, énergie potentielle élastique. Tu vois, toutes ces énergies que tu étudies dans le programme, par exemple, de première spé physique chimie. Là, tu es sur l'énergie macroscopique. Mais si tu considères une tasse de café qui va se refroidir, donc du café qui va se refroidir, qui est posé sur une table, dans une pièce. La tasse de café, elle n'est pas en train de se déplacer, elle n'a pas de vitesse, elle n'est pas en train de tomber, donc son énergie cinétique macroscopique n'évolue pas, son énergie potentielle pesanteur macroscopique n'évolue pas, donc en fait son énergie macroscopique n'évolue pas. Ça veut dire que la variation totale n'est due qu'à la variation d'énergie microscopique. Donc si l'énergie macroscopique de notre système est constante, dans ce cas-là, notre delta E devient juste un delta U, une variation d'énergie interne. Et c'est pour ça que dans ce contexte, et c'est sur ce genre de situation que tu seras dans la plupart des exercices, en tout cas la plupart des exos que perso j'ai vu dans les bouquins et que j'ai traité déjà, on est toujours dans la formulation du premier principe sous cette forme-là, ok? Donc dans la plupart des exos, tu te ramèneras en appliquant le premier principe à delta U égale Q. Voilà. Et si tu te poses la question tout de suite et que tu me la mets en commentaire, avant toute chose,
je désamorce la question. Si la question qui te passe par la tête, c'est est-ce qu'on aura besoin à chaque fois de partir de cette écriture et de redémontrer ça, ou est-ce qu'on pourra poser ça directement sur la feuille? Je te réponds tout de suite. À mon avis, c'est mieux de partir de là. Ok, le premier principe dans son écriture la plus générale est de la simplifier en précisant qu'il n'y a pas d'énergie échangée sous forme de travail des forces et qu'il n'y a pas de variation d'énergie macroscopique. Donc on se ramène à ça. D'accord? C'est mieux de le faire comme ça parce que tu sais exactement ce que tu manipuleras. Donc ça, c'était la première chose que je voulais te dire avec cette vidéo, l'application du premier principe, concrètement, ce à quoi tu vas te ramener dans la plupart des exercices. Dans la plupart. Je ne t'ai pas dit que j'ai vu tous les exercices, mais dans la plupart des exos, pour moi, on se ramène à ça. Maintenant, on va parler des bilans d'énergie, si tu le veux bien. Donc c'est parti, ça ce sera le deuxième point. Donc bien sûr, comme d'habitude, je ne te l'ai pas dit en début de vidéo, si cette vidéo te plaît, si tu la trouves pertinente, si tu aimes cette façon d'expliquer ma pédagogie, eh bien n'hésite pas à transférer, partager, diffuser autour de toi mon travail. Et évidemment aussi, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, tu as un petit bouton en bas droit de l'écran, tu peux cliquer t'abonner et comme ça tu as toutes les notifs au fur et à mesure de toutes les vidéos que je sors. Et en plus, tu participes à faire connaître mon travail, ça c'est plutôt sympa. Donc on continue, bilan d'énergie pour un système thermo. Qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien quand tu veux faire un bilan d'énergie sur un exercice, c'est très simple. Tu fais une petite bulle dans laquelle tu écris système. Et là, tu vas t'intéresser à toutes les énergies entrantes dans le système, donc reçues par le système, et toutes les énergies sortantes du système, donc fournies par le système. Je te conseille d'utiliser de la couleur. Par exemple, là, je vais prendre le vert pour indiquer les énergies qui sont fournies ou reçues par le système. Je vais les noter Q1 et Q2. Ok? Et je vais prendre le violet pour indiquer les énergies fournies par le système, que je vais appeler Q3. Je vais en mettre deux aussi, Q3 et Q4. Je prends voilà, 4 exemples comme ça. Comme je te disais tout à l'heure, il y a des histoires de convention. Je crois que j'en ai parlé un petit peu en introduction de la vidéo. En fait, les énergies qui sont reçues par le système, par convention, on les compte positivement. Ça veut dire que celles que j'ai dessinées en vert sont positives. Tandis que les énergies qui quittent le système, donc qui sont fournies par le système, elles sont comptées négativement. Donc par convention, elles sont négatives. Pardon. Ok? Donc voilà, énergie positive, énergie négative, ça aussi c'est important que tu saches le faire, le déterminer en fonction du contexte de l'exo, de l'énoncé. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu lises bien tes énoncés sur la thermodynamique. Il ne faut pas juste que tu te lances dans la bataille sans lire tes énoncés. Je te conseille très fortement de lire correctement ton énoncé et de te faire des petits schémas s'il faut pour vraiment comprendre ce qui se passe. On va le voir après dans un exo, enfin pas dans cette vidéo, mais je t'en parle en fin de vidéo. Tu vas voir tout de suite pourquoi il faut faire des schémas. Et ensuite, quant à ça, en fait, l'énergie échangée sous forme de chaleur par notre système thermodynamique, elle vaut quoi? Elle vaut Q1 plus Q2, enfin plus Q1 plus Q2. Ici, j'ai des énergies qui sont reçues, donc comptées positivement, donc j'ai des plus moins Q3 plus moins Q4. Ici, j'ai des énergies qui quittent le système, qui sont fournies par le système, donc elles sont comptées négativement, donc je leur accole un signe négatif. Ok? Voilà. Et après, concrètement, si tu écris ton premier principe, tu vas te ramener tout simplement à delta U égale Q1 plus Q2 moins Q3 moins Q4. Voilà, tu prends en compte toutes les énergies et c'est comme ça qu'à la fin, tu peux te ramener à quelque chose de simplifié ici. Ok? Alors s'il n'y a qu'une seule énergie qui est fournie au système et rien d'autre, basta, ça sera très facile. Mais quand il y a plusieurs choses, il faut que tu prennes tout en compte et que tu mettes les bons signes. Si tu te plantes de signes et que derrière tu te plantes sur les quadifs, c'est foutu. Tu n'auras jamais le bon résultat. Tu comprends bien que ça changera tout. Dernière chose avant de conclure sur cette vidéo, si tu as du travail des forces, j'ai dit tout à l'heure que la plupart du temps tu n'en auras pas, mais imaginons que tu en aies, c'est pas un problème. S'il y a des forces en fait qui transmettent de l'énergie au système, ou bien si par application de travaux des forces, le système fournit de l'énergie à l'extérieur, tu les prendras aussi en compte en fonction de si l'énergie est reçue ou si elle est fournie, elle sera comptée positive ou négative, tout comme la chaleur, ça ne change rien. Et ce que ça rajoutera dans ton bazar là, c'est qu'ici tu auras un plus W, ok, je te le rajoute là, plus W, et le W que tu auras ici, donc qui sera les énergies échangées sous forme de travail des forces, eh bien ça sera W1 moins W2, ok? Parce que moins W2, parce que W2 est une énergie qui serait fournie, donc comptée négativement. Et ça rajouterait juste, dans l'application du premier principe, un plus W1, moins W2 ici. Voilà, c'est tout. Ok? Donc comme je te disais, en fait, le tout, c'est pas de comprendre uniquement la théorie du truc. C'est aussi d'aller appliquer derrière
et d'aller faire l'applicatif pour aller calculer des choses in fine, pas juste s'amuser à poser un système. Derrière, il faut savoir poser l'équation différentielle, éventuellement la résoudre, éventuellement l'utiliser pour calculer quelque chose de concret. C'est exactement ce que je vais te proposer dans cet exercice-là, qu'on va faire dans une autre vidéo, je ne vais pas le résoudre ici. Donc je vais faire la résolution de cet exercice, on va utiliser le premier principe, on va faire un petit bilan d'énergie, donc je vais utiliser exactement ce que je viens de t'expliquer. Derrière, on va poser les quadifs, la résoudre et répondre à une petite problématique finale qui sera posée dans la question 3. Ok? Donc on fait ça dans une vidéo, je te mets le lien là quelque part sur l'écran, tu cliques et puis on se donne rendez-vous tout de suite. A tout de suite.